aujourd'hui, on va utiliser un sac d'entraînement. Si vous avez un kettlebell aussi à la maison, ça peut très bien remplacer le sac, voire peut-être mieux. Mais pour ceux qui n'ont aucun équipement à la maison, un sac d'entraînement, un sac à dos, là, ça va bien faire l'affaire. Vous pouvez remplir avec des cannes, n'importe quoi, des livres, bouteilles d'eau pour augmenter la charge, de l'ajuster selon votre force. Puis ce qu'on va faire pour le corps d'entraînement, c'est qu'on va pratiquer la stabilité. Fait qu'on va résister aux torsions, on va résister à la flexion latérale, puis on va aussi résister à l'hyperextension. Ça va être, on va avoir 3 supersets à faire, 3 duos d'exercices. Chaque duo va fonctionner de la même manière, donc on va avoir un premier exercice avec une charge, un deuxième qui vise le développement de la même qualité, par exemple résister aux flexions latérales, mais sans charge. Ça va être la même chose pour les 3 exercices. Je vais vous lire, comme à l'habitude, le texte sur la COVID. Environ 1 minute après, je retourne à l'essentiel, à l'entraînement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire Mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Alors, c'est fait pour les textes en lien avec la COVID, les réseaux sociaux, puis l'activité physique. Donc, avant de poursuivre, si vous voulez liker ou vous abonner à la page, là, ça serait bien pour rester au courant des nouvelles vidéos qui s'en viennent. Puis aussi par la famille nous encourager, c'est toujours bien les likes pour ça. Donc on va commencer en fait avec l'échauffement. Donc ce qu'on va faire pour l'échauffement, on va aller activer un petit peu les abdominaux. Puis on va aller faire un petit peu de mobilité aussi. Avant de poursuivre puis passer au corps de l'entraînement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller pratiquer la rétroversion du bassin. Donc, on va aller faire ça plusieurs fois durant le cours. On va l'intégrer à les exercices de gainage abdominal. Donc, c'est vraiment très simple. On va faire 8 fois l'exercice où on rentre le nombril, puis on rétroverse le bassin. Donc, on garde la position 2 secondes, après on relâche, on revient au neutre. Donc, pas besoin d'aller exagérer la position, d'aller creuser le dos, juste revenir au neutre, position normale. Après, on fait la même chose, on rentre le nombril, on rentre les fesses, on rétroverse le bassin, tient ça 2 secondes, puis on relâche. Puis, on va faire ça 8 fois. Donc, on est parti. Vous pouvez, si vous voulez, soit mettre les mains au niveau du bas du dos pour bien sentir la position, au niveau du bassin, peu importe, vous pouvez croiser les mains tant qu'on vienne rencontrer l'objectif de l'exercice. Toujours 2 secondes de contraction. Quand ça va faire 8, on va enchaîner dans la même position. On va avoir une jambe qui va rester fléchie, même chose. Puis on va avoir une jambe allongée. Puis on va faire des répétitions. Donc 5 répétitions, on va faire l'élévation de la jambe selon votre souplesse. Puis on redescend, ça n'a pas besoin de bien haut. On redescend, puis là, vous allez pouvoir répéter la même chose. Donc rétroversion du bassin, bas du dos écrasé au sol, puis on remonte. On va faire ça 5 fois par côté.
Prochaine chose, on va allonger une jambe, la déposer au sol, puis on va aller agripper le genou, mobiliser un petit peu la hanche, tirer le genou vers la poitrine, se tient grand, s'allonge, c'est 3 secondes, puis on relâche, on change de côté, même chose, on va aller faire ça 3 fois par côté. Ensuite, on va aller mobiliser le dos. On va faire le dos de chat. Donc, en appui, quadrupède, sur les mains, sur les genoux, on va partir du bassin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler le bassin, le bas, le milieu, le haut du dos, la tête. Fait que vertèbre par vertèbre, puis on va faire l'inverse toujours en partant du bassin. On antéverse, on sort les fesses, le bas du dos, milieu, haut, puis la tête. Puis on revient, on fait la même chose. On essaie toujours vertèbre par vertèbre autant que possible. C'est pas spécialement facile, mais ça se développe. On va faire ça 4 fois. Puis on va terminer encore avec une petite réactivation, on va dire, des abdominaux. On va aller faire la planche Superman, mais sur les genoux. Donc là, ça fait pas partie de l'entraînement, c'est vraiment juste l'échauffement. Il ne faut pas que ce soit trop difficile. Fait que sur les genoux. Puis, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller lever les membres en alternance. On va commencer par lever le bras gauche sans creuser le dos, sans incliner le tronc non plus. On lève le bras gauche, on peut tenir une petite seconde, on descend, même chose avec le bras droit, seconde, on descend, avec les abdos super tendus, on va lever la jambe droite, on décolle du sol, seconde, descend, jambe gauche, on descend, on va faire bras gauche et jambe droite, on est loin que ça, même chose de l'autre côté, puis on va relâcher. On va être prêt à passer aux choses sérieuses, à l'entraînement. Vous allez pouvoir préparer votre sac, ajuster la charge ou votre kettlebell, le mettre pas trop loin. Donc, comment ça va fonctionner? Il va y avoir 3 séries à faire par 12 répétitions du premier exercice. Quand c'est fait, on va se prendre 15 secondes de transition, de repos avant de faire 12 répétitions du deuxième. Puis après avoir fait ça, on va se prendre 1 minute 30 de repos avant de recommencer pour une deuxième série, la même chose. Donc 3 séries, puis 3 blocs exactement de la même manière. Le deuxième, ça a des répétitions différentes, je vais vous en reparler de façon rendue là. Le premier exercice, ce qu'on va aller faire, ça va être la planche avec une tirade. Donc là, l'idée, ça va être, quand on fait la tirade, de ne pas tourner le tronc, de ne pas creuser le dos aussi, comme dans une planche normale. Je vais prendre la position ici. On va être soit en position push-up, si ça va au niveau des poignets, ça n'a pas de douleur. Sinon, ça peut se faire aussi en position de planche, il n'y a pas de problème. C'est plus facile sur les genoux, si vous voulez, ça vous offre un défi qui est trop gros, trop grand en position push-up sur le bout des pieds. Choisissez vraiment la variante que vous voulez. Vous pouvez même commencer sur le bout des pieds, finir sur les genoux. Donc, l'exercice, ça va être juste d'aller chercher le sac, de tirer du même côté que le bras qui tire, puis d'alterner comme ça, sans jamais tourner le tronc comme ça. Donc, on va faire ça 12 fois. Quand c'est fait, on prend 15 secondes de repos, puis on va faire la planche avec rotation 12 fois également. Ça sur les genoux, ça sur le bout des pieds. On va être sur les avant-bras cette fois-là. On éloigne un bras, on tourne tout le tronc d'un bloc, puis on revient comme ça, puis on alterne. Fait que les pieds aussi vont pivoter, ça va être important. Ça peut se faire aussi sur les genoux sans problème.
partir avec la planche avec tirade pour 12 répétitions dans 3, 2, 1 et c'est parti. Secondes, on reprend son souffle. Passez votre sac. Planche avec rotation sur les genoux, sur le bout des pieds. Peu importe, et selon votre condition physique. Puis c'est parti. Avec 12 au total, 6 par côté. Si vous d'éloigner le bras, après de tourner, de vraiment y aller en bloc. Fait que de ne pas commencer à tourner le bassin, puis après d'éloigner le bras. Bonne minute 30 de repos. C'est un bon moment pour réajuster votre charge dans votre sac. Si c'était facile, difficile, peu importe. Petite gorgée d'eau au besoin. Ce ne sera pas en direct, mais si jamais vous avez des questions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. On va y répondre, puis on reviendra avec les réponses à vos questions si jamais vous pouvez faire l'entraînement un petit peu plus tard. Ça se pourrait que vous ayez commencé la première série avec par exemple l'option la plus dure sur le bout des pieds. Ça se peut qu'avec la fatigue, vous optez pour l'option la plus facile sur les genoux, par exemple. On va recommencer dans 10 secondes avec la deuxième série. Donc, planche avec tirade pour son push-up. Et c'est parti pour 12 répétitions. Super, 15 secondes de repos. Si vous êtes un peu décalé par rapport à ce que je fais dans la vidéo, vous pouvez très bien compter les 15 secondes vous-même puis recommencer quand ça va faire juste 15 secondes. Planche avec rotation. On éloigne le bras, après on tourne un bloc, les pieds aussi, pas qu'il y ait de torsion aux genoux par exemple. On est parti pour 12 répétitions.
minute 30. Puis après, on va pouvoir faire la dernière série. Puis là, ce qu'on pratique, c'est l'antitorsion. Un exercice qui est pour développer ça, cette qualité-là, c'est le paddle press ici avec un élastique à genoux, debout, peu importe. Fait que, par exemple, j'ai un élastique attaché à un autour, quelqu'un qui pourrait le tenir. Je l'éloigne devant moi, puis je résiste à ce mouvement-là du tronc. Je force les abdominaux, je le rapproche, je le rééloigne, etc. Paddle press. Je prends en considération que vous n'avez pas d'élastique pour aujourd'hui. Donc, on fait avec un sac d'entraînement. Il reste encore une trentaine de secondes. On va faire notre dernière série d'antitorsion. Secondes. On part ça. 12 répétitions encore. Secondes de transition. Puis, on passe à la planche. Avec rotation, la dernière série. On tient bon. Bon. 12 répétitions. Même chose, on éloigne le bras, après on tourne en un bloc. Fini avec le premier bloc, premier superset. On va passer au deuxième. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer l'anti-par-extension. On va intégrer beaucoup ce qu'on a fait à l'échauffement des deux premiers exercices. C'est qu'on va essayer de rétroverser le bassin, rentrer le nombril, puis bien compacter les abdominaux. Pour ce faire, on va combiner deux exercices. Donc, le premier avec charge, on va faire le pull-over. Donc, vous allez prendre votre sac, kettlebell, peu importe la charge que vous avez. Vous allez l'amener au-dessus de la tête. C'est plus facile les pieds au sol. Vous pouvez toujours décoller les pieds. Puis, plus les genoux vont être vers l'avant, plus ça va être difficile. Donc, dans tous les cas, l'important, ça va être de ne jamais creuser le dos. On garde une bonne pression au sol avec le bas du dos. On amène le sac derrière la tête, on va attacher peut-être vos ganses, mettez que ça aille dans votre visage. Puis on fait des allers-retours comme ça. Bonne pression. Vous pouvez arrêter un petit peu avant d'être directement au-dessus des épaules pour garder une pression. Quand ça va être fait, nos 12 répétitions, laissez le sac de côté, 15 secondes, on reprend le souffle, puis on va enchaîner avec le dead bug. Même objectif quand on fait le dead bug, d'écraser le bas du dos au sol, on va avoir les mains au-dessus des épaules, genoux au-dessus des hanches, puis on va éloigner bras, jambes opposées, puis on monte comme ça pour un total de 12 répétitions, 6 par côté. Je laisse ajouter votre charge, prendre une gorgée d'eau, puis on va partir avec notre première série.
installer. Choisissez l'option que vous voulez encore là. Puis on part pour 12 répétitions contrôlées. L'objectif, c'est vraiment pas d'aller vite. Et 12, 15 secondes de repos, transition. Puis on part avec le dead bug, 12 répétitions au total. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours y aller juste exemple les jambes, juste les bras. 12 répétitions, on écrase le bas du dos au sol. Super. On va prendre la même durée de repos, 1 minute 30. Si vous utilisez un kettlebell ou un stack, peu importe, puis par exemple, quand vous faites le premier exercice, le pull-over, si ça touche au sol et ça limite beaucoup votre mouvement, vous pouvez toujours placer sur une surface surélevée. Si vous êtes bien équipé à la maison, vous avez un banc d'entraînement, vous pouvez faire ça là-dessus. Vous pouvez même vous mettre sur votre lit, par exemple, puis avoir la tête juste sur le bord de votre matelas. Comme ça, l'objectif utilisé ne va pas être en contact avec le plancher, par exemple. Le dead bug, si c'est facile, ce que vous pouvez faire, c'est les membres qui sont pas en mouvement. Donc, par exemple, pendant que vous avez une jambe, un bras allongé, si ils sont directement au-dessus de la situation, c'est on va dire l'option de base, mais s'ils sont légèrement vers l'arrière, puis l'avant pour les jambes, ça va être un peu plus difficile. Trouver une option qui vous convient. Puis si c'est trop difficile, au lieu d'avoir la jambe allongée, vous pouvez par exemple garder le genou fléchi pendant que vous faites le dead bug. Votre priorité, c'est vraiment de garder le bas du dos au sol, d'avoir une bonne contraction à ce niveau-là, une bonne posture. On va repartir dans 10 secondes, une deuxième série. On commence avec le pull-over, avec votre charge. Vous pouvez vous installer dans 5 secondes, on est parti, 12 répétitions. C'est parti. Et de 12, la transition, on va commencer le dead bug. Pas bien respirer quand on fait vos exercices. Des fois, c'est un peu plus dur quand c'est des exercices d'abdominaux spécialement. 12 répétitions de dead bug, on est parti. Super. 1 minute 30 de repos. Quand vous n'êtes pas sûr, est-ce que je creuse le dos, est-ce que je ne creuse pas le dos, puis que vous avez un élastique à la maison, vous pouvez toujours le passer dans le bas du dos, là où ça va creuser le plus.
puis l'attacher après peu importe une patte de chaise ou quelque chose qui ne bougera pas, ou demander à quelqu'un, si vous n'êtes pas seul, de le tenir. Puis ici, pendant que vous faites votre pull-over ou votre dead bug, l'élastique qui part, mettez-le sous tension, ben, c'est que vous ne mettez pas assez de bonne pression au sol, c'est que le dos creux dans le fond. Sinon, vous n'avez pas assez d'élastique, vous pouvez juste demander, vous pouvez juste placer votre main, tester, voir est-ce que ma main passe ou pas. Ouais, ça c'est des bons tests pour voir si on a une bonne posture pendant l'exercice. Gorgée d'eau, on va reprendre dans une trentaine de secondes. Prendre place. Dans 15 secondes, on fait notre dernière série, le pull-over. Et quand vous installez, commencez, ça va faire 1 minute 30. Dernière 12 répétitions. Et de 12, on se sac d'un côté, 15 secondes de repos, puis on finit notre deuxième superset avec le dead bug, 12 répétitions, même chose, on ajuste l'intensité de l'exercice en choisissant une des options que je vous ai proposées. 12 répétitions, c'est parti. Super. Ici, un temps de repos. De toute façon, je vais vous expliquer les exercices pour le dernier bloc. Faites l'anti-torsion, l'anti-hyperextension. Là, on va faire l'anti-flexion latérale. Même chose, on va un premier exercice avec charge, qu'on va enchaîner avec un deuxième exercice sans charge. Donc, le premier, ça va être un suitcase deadlift ou squat. Je vais vous le montrer. Avec un kettlebell ou avec un sac, ça se fait super bien. Les pieds largeur des hanches. Puis l'idée, ça va être d'aller soulever d'un côté notre charge, le sac ou le kettlebell, sans fléchir le tronc latéral. On s'incline, on force bien les abdos, mais sous tension, on soulève la charge, on vient la relâcher, on peut relâcher un peu la prise. Après, on saisit notre charge, on se redresse. Si on la relâche pas, on l'a toujours sous tension, c'est plus facile pour les abdominaux parce qu'ils sont déjà contractés, ils savent déjà c'est quoi la charge qu'il y a à soulever, ils n'ont pas à être sous tension au maximum. Tandis que quand on relâche la charge, par exemple si on se relevait complètement, puis on se baisse à nouveau, mais là c'est difficile d'être hyper contracté et prêt à soulever une charge. C'est comme un peu si le système nerveux avait oublié c'est quoi la charge à soulever. Le deuxième exercice avec lequel on va enchaîner le suitcase deadlift, on va y aller avec ça pour l'exercice, c'est une planche latérale sur l'avant-bras, soit sur les genoux, soit sur les pieds comme ça. On va être là pour 30 secondes, la tête alignée, les fesses, il ne faut pas qu'elles soient reculées, bien vers l'avant, puis les fesses aussi, il ne faut pas qu'elles soient basses, qu'elles soient bien alignées. Droit, droit, droit. On tient pendant 30 secondes. On va faire les deux côtés pour le suitcase deadlift, on va faire les deux côtés
pour la planche latérale. Je vais vous laisser 1 minute de repos. Puis on va faire 3 séries encore comme ça avant de compléter en temps. Vous pouvez préparer, vous et votre charge d'entraînement, prendre une gorgée d'eau. Puis on commence le dernier superset. J'espère que ça se passe bien pour vous. Ça peut se faire aussi avec une barre olympique par exemple, avec des plaques de chaque côté. C'est super dur aussi pour la préhension, pour pas que la barre s'incline d'un côté ou de l'autre. Votre sac d'entraînement, si par exemple vous avez des gants, c'est super haut, c'est comme ça, ben, ça va vraiment être, ça va être plus facile. Si à l'inverse, dans ce cas-là, vous auriez peut-être mieux de, comme moi, prendre, d'agripper le sac carrément. Si à l'inverse, vous êtes moins mobile aux hanches, quand vous vous penchez, ben, votre bassin s'enroule, le dos s'enroule, ben, vous êtes peut-être mieux d'opter pour une option où vous avez moins à vous incliner, par exemple, avec votre charge d'entraînement. Si vous, c'est un kettlebell et ça vous amène trop bas, vous pourriez le surélever en allant déposer sur un livre, par exemple, ou peu importe ce que vous avez prévu. J'arrête de parler, on part avec 10 suitcase deadlift de chaque côté, puis 30 secondes de planche latérale de chaque côté. Maintenant. Ayez bien conscience de comment vous êtes placé avec votre corps, est-ce que vous êtes incliné. Le dos super droit, pas assez ça de l'avant, les fesses vers l'arrière, on incline 10 fois quand c'est fait, on va se prendre un petit 15 secondes de repos. On va faire la planche latérale. On va commencer avec le côté, même chose le premier côté qui a été sollicité. « 30 secondes et c'est parti. Vous pouvez faire par exemple votre première série sur les pieds, puis les prochaines sur les genoux. Commencez votre première série sur les pieds, puis quand vous êtes plus capable, poursuivre sur les genoux. Tant que vous avez une belle posture. « 10 secondes à faire. 5 secondes. Et on peut relâcher, changer de côté. C'est parti pour 30 secondes, exactement la même chose, même belle posture. Pour ceux pour qui ce serait peut-être facile, pour que ce soit plus dur, vous pourriez éloigner un petit peu votre bras, ça va faire un plus grand levier. C'est plus dur pour vos abdominaux. Dans 5 secondes, on va compléter notre 30 secondes pour le deuxième côté. Et on peut relâcher avec 1 minute de repos. Puis on reprend avec le suitcase deadlift. Je crois que j'ai dit qu'elle durait une demi-heure d'entraînement, ça va être un peu plus vers le 40 minutes finalement en tout et partout avec l'échauffement, le mot de la fin aussi.
Dans 15 secondes, on reprend avec le suitcase deadlift. Dans 3 secondes. Même belle posture, dos droit, 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 le tronc qui n'est pas incliné. C'est parti. Et 10. Et 10, suivant. 15 secondes de transition. On va faire la planche latérale. Entraînement à chèvre, on tient bon. La moitié de notre dernier bloc de fait. Déjà, on est parti avec la planche latérale 30 secondes. Ça avance bien. Il reste une dizaine de secondes. 3, 2, 1, super. Changement de côté. Et c'est parti. Secondes à faire. Et super, 30 secondes d'effet. Une minute de repos. On fait notre dernière série déjà. Si vous voulez laisser en commentaire, je serais curieux de savoir c'est quoi votre duo d'exercice préféré. Anti-torsion, anti-hyperextension, anti-flexion latérale. Dans la dernière série aussi, vous pouvez toujours réajuster votre charge. Je ne vais pas mentionner pour la deuxième. Si c'était facile sur le case de diff, vous pouvez toujours avoir une bonne posture, mais c'est pas acheter un petit peu de poids. On va repartir ça en 5 secondes, le temps de s'installer. Avec une dernière série, c'est parti. Si vous êtes limité dans votre poids aussi, toujours votre priorité c'est la posture, je le répète, là, mais vous pouvez toujours éloigner votre charge plus loin sur le côté par exemple. Forcer un peu plus les abdominaux. Carrer des longs aussi. Les muscles qui sont liés à résister à un mouvement de flexion latérale. Et 10.
l'entraînement avec nos 2 derniers efforts de planche latérale. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 30 dernières secondes. Il reste 10 secondes à faire. 3, 2, 1, super. De l'autre côté, pour finir l'entraînement, 3, 2, 1, c'est parti. Il reste 10 secondes. Trois, 2, 1. Mission accomplie. Pour l'entraînement, petite gauche et dos. Puis, je vais vous inviter à prendre un petit 2 moments pour relaxer un petit peu, méditer, concentrer sur votre respiration. Faire un bon retour au calme avant de poursuivre votre journée. Donc, je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Placez les mains sur votre ventre. Puis on va prendre un 2 minutes juste pour se concentrer sur notre respiration. On va inspirer par le nez profondément. Gonfle le ventre, puis on expire doucement par la bouche. À mesure qu'on respire, on essaie de faire de plus en plus lentement. Doucement, ouvrir les yeux, puis vous rasseoir. C'est ce qui complète notre entraînement de core, gainage abdominal. J'espère que vous avez apprécié. Je le répète, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou juste des commentaires, c'est toujours le fun à lire. N'hésitez pas non plus à liker et à partager si jamais il y en a à qui vous pensez que ce serait pertinent. Puis aussi toujours vous abonner à la liste de lecture, soit PSP Région Montréal, ou sinon pour du contenu du même objectif, gainage abdominal, et la playlist là, qui porte le même titre. Donc à nouveau, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir participé, puis à une prochaine séance. Bonne journée!